Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga à chaud, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui on parle des racailles de l'autre monde. Donc préparez-vous à casser la gueule à des elfes, des nains, des slimes et des araignées. En gros toutes les créatures d'isekai à la con. Les racailles de l'autre monde, ou en japonais Isekai Yanki Ashioji, est un manga écrit et dessiné par Hiromasa Okujima. Le manga a commencé en 2019 au Japon dans le Genkan Action de Futabasha, et en France, c'est Kiun qui édite le manga. Allez, résumé. Dans un lycée technologique de la banlieue de Tokyo, Shinichi et ses compères Ryuji, Masamune et Shiro règnent en maîtres après avoir terrassé les uns après les autres toutes les bandes de la région. Alors que Shinichi désespère de trouver un voyou à sa hauteur, il est brusquement propulsé avec ses amis dans un monde de fantaisie. Les racailles de l'autre monde fait partie des titres que j'attendais avec impatience cette année, et je dois dire que la lecture du premier tome m'a laissé perplexe. J'ai apprécié lire le premier tome, mais c'est pas vraiment la fête du slip. Peut-être que j'en attendais beaucoup trop de ce premier tome, et qu'au final je l'ai trouvé un peu convenu. Dans le sens où j'ai eu ce à quoi je m'attendais. On a une bande de potes qui sont des racailles japonaises, donc des furios, qui vont se faire isekaiiser dans un monde d'heroic fantasy. Et ils vont commencer à faire ce qu'ils font d'habitude, casser la gueule à des monstres au lieu de casser la gueule à des gens. Même si ce point est un petit peu discutable quand on arrive au deuxième combat du tome 1. En fait, je trouve que dans le fond, les racailles de l'autre monde fait ce à quoi je m'attendais. Le truc, c'est que Hiromasa Okujima, l'auteur de ce manga, a fait Assistant Assassin, un autre manga que j'ai lu. Dans ce manga, on va suivre un assistant mangaka qui, en parallèle, fait un boulot d'assassin. Sur le propos de base, on s'attend à voir certaines choses, mais l'auteur arrive quand même à nous surprendre par rapport à ce qu'il raconte. Et c'est ça, je pensais retrouver cette petite surprise que j'ai vue dans Assistant Assassin, que je n'ai pas retrouvée dans les racailles de l'autre monde. Au final, le véritable reproche que je trouve à ce manga, c'est de ne pas m'avoir autant surpris que Assistant Assassin, parce que sinon, il est super bien ce manga. J'ai tout de même bon espoir que le prochain tome me fasse mentir, car, au vu de la fin du tome 1, je sens qu'on va avoir plein de furios de différentes écoles du Japon qui ont eux aussi été isekaiisés et qui vont peut-être se retrouver comme dirigeants d'autres royaumes. Genre, vous imaginez des nains furios ou des elfes furios? S'il y a ça, ça va être génial. Je dois aussi rendre à César ce qui est à César, car comme je l'ai dit, le manga fait ce à quoi je m'attends en lisant un furio. En parallèle de la lecture, on a toujours un propos social. Dès les premières pages du manga, on a le personnage principal qui dit qu'après le lycée, il va devoir reprendre l'usine de son père, ce qui fait qu'après le lycée, il va être privé de liberté. Pour lui, son comportement de voyou, c'est un moyen d'extérioriser cette frustration et de faire un petit peu tout ce qu'il veut avant d'être pieds et poings liés. C'est pareil pour le deuxième affrontement du manga, j'en dis pas trop, mais sa résolution tient plus d'une discussion à la Young GTO qu'une simple baston sans prise de tête. Niveau dessin, y a pas à dire, ça tabasse. C'est dynamique, j'ai pris grand plaisir à lire le tome 1, les scènes de baston tabassent, et je suis hyper curieux de voir ce que va donner le manga sur la longueur. Car en post-fast, l'auteur dit que ça fait plus de 20 ans qu'il n'a pas dessiné un manga d'heroic fantasy. Et le peu que j'ai vu me plaît déjà, donc quand il va s'être réhabitué à dessiner de l'heroic fantasy, qu'il aura repris ses marques, je pense qu'on va voir des planches qui défoncent et j'ai hâte de voir ça. Rien que le dragon qu'on voit sur la couverture, il est déjà classe. Quand l'auteur aura fait 10 tomes, ça va être une tuerie. En conclusion, Les Racailles de l'autre monde, c'est un bon manga. Si vous kiffez les furios, vous allez kiffer ce manga. Si vous kiffez les isekai,
vous allez commencer sûrement à kiffer les Furios. Même si j'ai dit que j'étais perplexe par rapport au tome 1, je boude pas mon plaisir, j'ai quand même kiffé ma lecture, j'attends la suite, j'espère que l'auteur va me surprendre comme il m'a surpris pour Assistant Assassin. En tout cas, moi j'attends la suite avec impatience. Voilà, c'était ma vidéo sur les racailles de l'autre monde. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez un petit pouce bleu, laissez un commentaire, partagez la vidéo pour que celle-ci grossisse, que la chaîne grandisse. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Discord et Instagram, les liens sont dans la description. Et moi maintenant je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!